Deuxième point, plein emploi. Déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises. À la fois, on continue de baisser les impôts et en particulier la baisse des impôts de production qui pèsent notamment sur l'industrie et sur la capacité de créer des nouvelles usines ou d'attirer des nouvelles usines en France. Vous savez, c'est la CVAE. On avait déjà enlevé 10 milliards pendant le dernier quinquennat et on va enlever les derniers 8 milliards qui restent. Ça, c'est très important en termes de capacité à générer de l'emploi et on va continuer à mettre en place un environnement économique qui est favorable aux entreprises et à la création d'emplois. Et puis, on a agi aussi avec un projet de loi, vous avez vu, qui est sur l'assurance chômage. Le but n'est pas d'embêter les chômeurs ou de considérer, comme certaines oppositions ont essayé de nous le faire dire, ce qui n'est pas du tout ce qu'on pensait, que certains n'avaient pas envie, étaient un peu tir au flanc, etc. Non. Le constat qu'on fait, c'est qu'on est en train d'aller vers le plein emploi. On a fait la moitié du chemin vers le plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% de chômage. On était avant quasiment à 10%. Là, on est arrivé à 7,3% à la fin de ce troisième trimestre. Et j'espère qu'on va réussir à aller à 5%. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est au plein emploi? C'est qu'il y a des tensions sur le marché qui sont beaucoup plus fortes. Et il faut qu'on puisse adapter un certain nombre de paramètres de l'assurance chômage en fonction de la situation. C'est-à-dire que quand le chômage est très haut et qu'il y a très peu d'emplois, il faut que le système soit très généreux. Mais quand l'emploi est très présent et qu'il y a très peu de chômage, il faut que le système soit beaucoup plus incitatif à aller chercher de l'emploi et en jouant notamment sur la durée d'indemnisation. Évidemment, et c'est un système qui s'adaptera à la situation du chômage.